Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour un nouveau segment, puisqu'on me l'a demandé, c'est vilain qui fonctionne où je parle des différents vilains seulement dans Dragon Ball, mais peut-être qu'un jour je pourrais élargir. C'est vilains qui ont fonctionné, ça se voulait un petit peu aussi une critique à pourquoi eux fonctionnent et pas les méchants de Dragon Ball Super. Donc j'ai parlé vraiment de beaucoup de gens, parfois il est même plus méconnus. On va de Cell, Freezer jusqu'au commandant bleu. Et là, on parle, parce que c'est eux qu'on m'avait suggéré, c'est un ensemble, les Saiyans de l'arc Saiyan. Donc les trois, Raditz, Nappa et Vegeta. Parce que l'arc Saiyan, on a tendance à le sous-estimer, mais honnêtement, ça commence vraiment Dragon Ball Z. Dans le manga, ça n'a pas tant de sens, là, mais d'une vraiment très bonne facture, je trouve. On change la donne, et c'est après que je trouve que malheureusement, avec Freezer ça passait un peu, mais surtout avec Cell Boo, qu'on va avoir des arcs plus pré-mâchés, qu'on a déjà vu ce schéma-là. L'arc commence déjà de façon très impressionnante. Raditz débarque. L'univers dans lequel on prend place change. On ouvre la porte à l'espace et on révèle les origines de Goku. Et Raditz est le messager de ce message-là. Je trouve qu'il impressionne à travers sa puissance. D'emblée de jeu, Piccolo, une attaque lui fait que dalle. Et il force en fait même Piccolo à s'allier avec Goku pour l'affronter. On n'avait jamais vu ça dans Dragon Ball. Si on veut, Tenshinhan avait aidé Goku face à Piccolo père, mais lors du dernier arc, Goku refusait systématiquement de l'aide pour vaincre Junior. Il voulait vaincre seul. Ici, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Piccolo, ouais, on s'allie parce que je serais pas capable de le vaincre, c'est clair et net. Et Raditz est à ce point-là plus fort que eux, que même leur alliance, en fait, n'offre pas un match nullement égal. Raditz a surtout été perdu par sa confiance en lui. Mais s'il avait été vraiment plus sérieux, je pense qu'il aurait pu les vaincre assez aisément. Mais même malgré ses défauts, il parvient quand même à leur offrir un combat assez honorable, à un point tel qu'il faut que Goku se sacrifie pour que la victoire soit remportée, et que le seul moyen de le blesser était via une technique qui n'est pas du tout applicable en 1v1. Donc Raditz, on ne se souviendra pas vraiment tant de lui pour sa personnalité. C'est un personnage fourbe, un peu comme l'était aussi Piccolo premier du nom. On n'en retient pas grand-chose, il n'a pas été longtemps là, mais on retient surtout que c'est un personnage dont la puissance a nécessité une alliance, ce qui, on n'a pas vu ça avant. Et malheureusement, je trouve, on ne verra pas souvent ça dans le futur plus lointain. Parce que Raditz vend la mèche, des Saiyans encore plus puissants que ces derniers, que lui-même, vont débarquer en la présence de Nappa et Vegeta. Mais on a un an avant qu'ils arrivent. Et là aussi, c'est quelque chose qui était nouveau, qui va marquer une certaine forme de tradition dans Dragon Ball. Parce qu'auparavant, les menaces, il n'y en avait déjà pas tant que ça, et quand elles se présentaient à soi, peut-être que parfois Goku allait avoir un petit entraînement à la tour Maître Karin ou boire le Shunsu, mais il n'y a pas absolument beaucoup de temps pour s'y préparer. Il y a bien évidemment, on pourrait me dire Piccolo Junior, mais c'est pas dans l'arc Piccolo Junior, c'est le 23e tournoi des arts martiaux. Piccolo est dedans, mais c'est pas vraiment au final tant un antagoniste. Notons-le, personne meurt lors de cet arc-là. Donc là, c'est la première fois, si on veut, que nos héros ont une menace devant eux et qu'ils ont du temps pour s'y préparer. Les fameux temps d'entraînement, qui existaient déjà avant, mais entraînement devant menace. Ça va être repris assez souvent passé l'arc Freezer, avec les androïdes, même face à Cell, on va trouver finalement un moyen d'avoir du temps pour s'entraîner. Et après coup, Boo, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait quand même un certain esprit du temps dans une certaine mesure. Donc, nos héros ont le temps de s'entraîner pour accueillir Nappa et Vegeta. Et ça change pas grand-chose. Nappa seul est tellement plus puissant que même eux, en s'unissant, parviennent pas à le vaincre. S'ils avaient eu un vrai bon travail d'équipe, puis si Gohan avait été déjà à ce moment-là, on va dire, plus courageux, ils auraient peut-être pu le vaincre, mais clairement, Vegeta est là pour soit sauver la mise, il le fait notamment face au Kenza, mais ils sont pas à la hauteur. Et c'est là que l'arc Saiyan a aussi, à travers ces personnages-là, et c'est là qu'on voit que si ces méchants-là fonctionnent, c'est parce que aussi l'arc en soi fonctionne. Encore une fois, Raditz, et ça sera aussi pareil pour Nappa, ne sont pas des personnages les plus mémorables, mais Nappa, lui, j'en garde un meilleur souvenir que Raditz, parce que c'est pour moi la définition même d'un tank. Beaucoup plus que ce que le Recoome pourra le faire plus tard, parce que Nappa, il encaisse tout, et sans que ça semble vraiment le blesser, alors que Recoome, oui, et je trouve que ça jure un peu. Nappa se prend un Kiko dans la gueule, Chaozu qui lui explose au visage, ça va de soi, il est plus fort que ce dernier.
Mais là où c'est vraiment impressionnant, c'est que même face à Goku, qui est plus fort que lui, Goku est lui-même surpris comme je le tape, mais on dirait que son énergie ne baisse pas. Il va même renvoyer la propre attaque de Nappa sur lui avec son Kamehameha. Et ce qui est assez comique, c'est que Nappa est tellement résistant en fait qu'il comprend même pas trop ce qui s'est passé. Il se l'est mangé dans la tronche, hein? Mais il est trop résistant puis il s'en rend plus ou moins pas compte. Peut-être l'adrénaline du moment, mais bref. Aussi, Nappa, je trouve, rentre dans. On a rarement eu des adversaires dans Dragon Ball qui étaient musclés et forts. Assez rarement. De mémoire, il y a Dorian, qui, si on veut, correspond un peu à cet archétype-là. Recoome est quand même assez élancé. Il n'y a personne dans la Ginyu Force qui est vraiment musclé. Il y a peut-être Cell deuxième forme, mais très rapidement, on l'invince pour Cell deuxième forme. Et on aura même des clichés, on dira que Trunks musclé, ben, il est pas fort en fait, moins fort qu'il pourrait l'être. Et il y a Boo, éventuellement, qui devient forme gros musclé, mais qu'on abandonne aussi très rapidement. Donc si on veut, Nappa, c'est un des rares exemples, surtout dans Dragon Ball Z, parce qu'il y avait quand même Drum, hein, dans Dragon Ball premier du nom, qui était quand même, on va dire, gros mais puissant. Peut-être qu'il y a Jirobe aussi. Mais bref, il demeure quand même, si on veut, excès rarissime d'avoir un méchant de cette carrure-là et qui est crédible. Il y a Saganpo plus tard, si on veut, mais vu que c'était pas de lui-même sa force, on va l'oublier, à mon avis. Mais Nappa va marquer parce que tellement résistant. Mais aussi, le rôle de. Je sais pas, la dynamique de Nappa Vegeta était quand même super intéressante. D'ailleurs, Team 4 Stars, si vous les connaissez, ont voulu pousser ça à un autre paroxysme. Faisant qu'il n'y a pas grand chose à dire de Nappa, mais ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait très très bien. Et on peut en revenir au fait que l'arc Saiyan aussi, c'est un des arcs les plus. Sinon, je crois, le plus dramatique de tout Dragon Ball. Il y avait Démon Piccolo, père, qui était quand même assez dramatique. Hein? Krillin se fait tuer, Chaosu, Tortue Géniale. Ici, on pousse ça à un autre niveau. En fait, c'est pratiquement tous les personnages qui n'étaient pas morts qui vont décéder. Yamcha, ce coup-ci, meurt, mais là, Tenshinhan, lui aussi. Chaosu, une deuxième fois, fait qu'on se dit que c'est définitif. Et pire encore, hein, Piccolo décède, avec justement une notion même de sacrifice, un moment d'émotion. L'un des premiers véritables, je trouve, dans Dragon Ball, peut-être version papier. Dans l'anime, il y en avait déjà d'autres à un certain moment donné. Donc vraiment, le drame atteint un tout autre niveau. Et ce que j'ai vraiment aimé dans l'anime, c'est qu'à la fin, justement, une fois l'arc passé, je pense que c'est Krillin ou Bulma qui ont des espèces. Non, c'est Krillin qui, si on veut, se crée lui-même un flashback des morts de tous ses amis qu'il a vécu. Et c'était vraiment. Ça marchait, la corde émotive, là, on le sentait le désespoir qu'il avait. Et c'est quelque chose que on n'a pas vu si souvent que ça dans Dragon Ball et qu'on ne reverra pas si souvent que ça. Parce que l'idée, c'est que, bon, Piccolo est mort, c'est définitif, mais après coup, avec Dragon Ball de la Mecque, on le sent maintenant que, ok, bon, on dirait qu'aucune mort ne sera vraiment réellement définitive dans Dragon Ball. Donc, c'était une première et malheureusement une dernière. Bien évidemment, il faut aussi en parler, Vegeta, anti-héros, ben, personnage méchant, devenu finalement anti-héros, qui a un peu l'image de Piccolo Junior, ne sera pas vaincu. Mais c'est différent, dans le sens où, oui, Krillin aurait pu en finir, mais dans Piccolo Junior, tout le monde pouvait l'aider. Donc cette victoire-là était vraiment une victoire plus de tournoi en tant que tel. Piccolo Junior n'a jamais été vraiment, je trouve, tant que ça, un antagoniste, même s'il détruit une île. D'ailleurs, on peut le mentionner, hein, Nappa qui fait son petit coup, j'explose une ville, il fait l'équivalence que Piccolo, de l'attaque ultime de Piccolo Junior, comme ça. Ça démontrait bien vraiment le gap de puissance qu'il y avait. Mais revenons à Vegeta qui va susciter. Hein, Goku ne pourra pas le vaincre tout seul. Il va falloir que Yajirobe, Krillin, Gohan débarquent. Le Gengidama va se le prendre en prenant une tronche. D'ailleurs, c'est. Ah non, Freezer aussi va le faire. Bon, j'ai rien dit. Mais n'empêche, c'est quand même impressionnant de dire que comme là, la nouvelle technique n'est pas suffisante pour le tuer. Vegeta va aussi se transformer en singe géant qui se contrôle. Donc c'est intéressant comme capacité. Ça va être repris plus tard par Dragon Ball GT parce qu'on s'était dit, bon, ouais, ça existait, pourquoi ne pas l'utiliser? Ils le font, c'est intéressant. Mais vraiment, c'est Vegeta devant l'adversité qui est, je trouve, super intéressant à quel point il semble être increvable, très tanky, mais beaucoup pas de façon différente que Nappa. Mais surtout qu'on verra pas si souvent que ça vraiment un méchant qui va nécessiter l'alliance de plusieurs personnes pour le vaincre. Si on veut, Freezer le fera, mais c'est davantage pour mettre en valeur le fait que Freezer ne sera pas touchable et éventuellement, c'est juste une seule personne qui peut le vaincre, c'est Goku. De la même façon que une seule personne peut vaincre Cell, une seule personne, si on veut, peut vaincre Boo. C'est un peu différent, c'est davantage une alliance, mais nos héros vont jamais se battre vraiment un en même temps que l'autre, alors que pour la Vegeta, ils n'ont pas ce luxe-là. Je
J'oserais dire qu'ils n'avaient pas non plus ce luxe-là face à Cell ou à Boo, mais ils vont essayer de s'auto-convaincre que, ben bon, l'union ne fait pas la force, l'union fait le déshonneur. Bref, il y avait, comment dire, un sentiment de réalisme dans Dragon Ball, dans l'arc Saiyan, si on veut. Nos héros ils veulent pas mourir, bref, hein, leçon que Badak n'aura pas besoin de leur avoir appris. Et ainsi, ils s'allient. Un Goku qui dit « Hey, vous risquez plus de me gêner », partiellement vrai, mais éventuellement, le récit lui donne tort. Ils peuvent aider. Et ils ont aidé. Donc vraiment, c'est des méchants qui fonctionnent dans un arc tout à fait exceptionnel. L'un des meilleurs de Dragon Ball, tout confondu pour moi. Et quand j'y repense, c'est des méchants souvent sous-estimés. On pense plus à Freezer ou à Cell. Et en même temps, Vegeta est devenu gentil, fait qu'on se souvient plus de Vegeta comme étant gentil. Mais le trio Saiyan vraiment constituait une menace intéressante. Et on a le récit a vraiment su à faire des péripéties, à utiliser les personnages de façon audacieuse à chaque fois. Donc vraiment, les Saiyans, oui, des méchants tout à fait fonctionnels, qui fonctionnent vraiment très bien. Et dans l'arc Moro, hein, je pense qu'on a pu voir une espèce de... On a voulu mimer ça, mais de moins bonne façon, parce que bon, d'une part, les sbires ont des pouvoirs qui leur sont attribués par la magie, donc ils ne le méritent pas tant que ça. Et voilà tout. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Raditz, Nappa et Vegeta? Lequel est le préféré de vous, des trois? J'aurais pu aussi peut-être parler des Saibamen, mais bon, il servait juste en plus de faire valoir, hein, de dire que nos héros sont maintenant capables de vaincre du Raditz, ou de se faire exploser par ce dernier, dans le cas de Yamcha, et que Nappa et Vegeta sont juste à un autre niveau complet. Donc, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on est rendu au temps du mois où on parle du chapitre de Dragon Ball Super. Donc, que nous réserve... Est-ce qu'on peut avoir pas trop de bastons, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Hein? Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Qu'est-ce que tu dis? Je suis un pantin, moi? Attends, je vais te montrer de quoi je suis capable. On va voir qui est le plus fort. Nous verrons. Maintenant, je sais que je n'ai rien à craindre de toi. Eh bien, je vais te prouver le contraire. Ça m'étonnerait que tu puisses résister à ma prochaine attaque.